Je trouvais important de vous raconter une anecdote qui a fait connaître le musée à la grandeur du Canada. Quand on a ouvert l'exposition Québec All Dress, peut-être 2 mois après, en tout cas c'était durant l'été, il y a un journaliste de la presse canadienne qui se présente au musée pour faire la visite et il avait remarqué dehors l'affiche qui représentait un mamelon géant où il était écrit le titre de l'exposition, mais aussi « Manger, c'est culturel », un mamelon géant avec une goutte de lait. Donc, on rentre dans l'exposition et il me dit « Oh, il dit, ça a dû faire scandale, avez-vous eu des appels concernant cette image un peu provocatrice? » Ben, j'ai dit curieusement, j'ai dit on a eu plus d'appels sur le terme Québec All Dress que sur l'image. Alors, il dit rien, il s'en retourne chez lui, il fait son article dans la presse canadienne et il écrit « La société québécoise est vraiment une société distincte puisque c'est bien la seule place au Canada où on s'insurge plus d'un terme anglais que d'un mamelon géant. » Et cette nouvelle-là a été reprise par tous les médias du Canada et même, je me souviens de voir Pascal Nadeau au téléjournal de 10 h le soir parler de ce phénomène. Donc, tout le monde au Québec et même au Canada a su qu'il y avait un nouveau musée à Trois-Rivières. Ça nous a coûté 0. J'étais très contente. Quand le musée a ouvert, on avait aussi, en plus des 6 expositions, une réserve ouverte. C'était la première fois que ça se faisait au Québec, puis probablement au Canada aussi. Donc, on avait mis des objets de la collection dans la réserve du musée qui se trouve au sous-sol ici, c'est-à-dire c'est une toute petite partie de la réserve, parce que la réserve est décentrée. Mais, et les gens pouvaient en faire la visite avec un guide. Et vraiment passer, là, comme dans une vraie réserve, entre les objets. Et ça avait eu un succès assez intéressant là, pour les visiteurs à l'époque.